Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul de mars. Enfin, je sais, on est mi-avril. Mais voilà, j'ai eu des changements au niveau professionnel, du coup voilà, ça a pris pas mal de temps. Donc dans ce haul, vous allez retrouver les achats que j'ai fait à la Medinasia, donc je vous avais déjà montré dans la vidéo. Mais c'est surtout pour vous montrer plus le chara design des mangas, parce que je vous avais juste présenté mais je vous avais pas montré le chara design. Donc ici je pensais vous montrer le chara design. Et également le chara design des mangas que j'ai reçus dans le swap que j'ai fait avec Nightiri de la Geekosphère. Donc voilà, vraiment pour vous montrer un peu plus en détail les mangas. J'avais également une dernière annonce à faire, enfin une dernière annonce, j'ai même pas fait de première annonce. J'avais juste une annonce à faire concernant ma chaîne et les vidéos qu'il allait avoir sur ma chaîne. Donc les Hachi lectures par mois vont se stopper tout simplement parce que c'est des vidéos qui sont trop longues. Je vais continuer à faire des Hachi lectures mais plus des bilans où je mettrai 4 à 5-6 mangas maximum, tout simplement parce que sinon c'est trop long, c'est des vidéos de 20 minutes. Au niveau du montage ça me prend pas mal de temps. Pour vous aussi je pense que c'est plus sympa d'avoir des vidéos plus courtes. Et donc voilà, ce sera plus par mois et donc je pense avoir ainsi plus de petites vidéos plutôt qu'une grosse par mois où je me restreins à résumer très rapidement et à pas bien expliquer de peur de faire une trop grande vidéo. Donc je préfère faire une moyenne vidéo où je présente moins de mangas mais où je peux plus m'exprimer par rapport à ce que j'ai ressenti au manga ou par rapport au résumé, etc. que je puisse mieux expliquer. Et il va également y avoir tout doucement des autres styles de vidéos. Vu que je suis quelqu'un qui adore jouer à des jeux de société, je pensais de plus en plus vous présenter des jeux de société et d'également jouer en vidéo et de vous montrer, d'expliquer un peu une partie de certains jeux de société que j'adore. J'adore également faire des constructions de Gundam et donc je voulais également faire ça en vidéo et évidemment la cuisine. Surtout que j'ai présenté déjà pas mal de livres de recettes donc j'aimerais bien mettre en pratique les livres de recettes que je vous ai présentés, style One Piece, etc. pour vraiment que vous voyez bien l'intérieur du contenu du livre de recettes et surtout de savoir comment ça se passe derrière. Donc voilà, j'espère que ces petites idées vous plairont. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, donc vraiment les bilans lecture vont commencer directement et pour tout ce qui est jeux de société, Gundam, recettes, etc. ce sera au fur et à mesure, ce sera pas tout de suite. Donc voilà, pour les petits changements, c'est pas des gros changements ni rien, hein. C'est juste pour que ce soit plus facile et pour moi et pour vous surtout. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et donc maintenant le haul va commencer. Alors j'ai refait comme la dernière fois, j'ai fait par maison d'édition, comme ça c'est plus simple parce que j'oublie toujours de préciser le nom du mangaka et la maison d'édition, donc ainsi je serai plus ordonnée. Donc on va commencer avec la maison d'édition Akata, donc ça je vous l'avais montré dans les achats de la Medinasia. Donc le dernier tome, donc le troisième et dernier tome de Zombie Cherry, donc je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, au niveau du chara design, il faudrait que je reprenne la série, que je relise le tome 1 et 2 parce que j'avais lu les deux premiers tomes. Le troisième tome n'était pas sorti très longtemps après. C'est juste que voilà, on a laissé traîner l'achat et au final ça a pris pas mal de retard. Et donc il faut juste que je relise le tome 1 et 2 avant de relire le troisième tome. Ensuite, un de mes gros coups de cœur de ce mois de mars et qui je pense sera un coup de cœur pour l'année 2018, donc je vais déjà le noter pour ma future vidéo coup de cœur de 2018, c'est aux éditions Akata, donc Éclat-d'âme, il est juste magnifique. Ah oui, ici c'est de Yuki Kamatani et Zombie Cherry, désolée. C'est de Shoko Konami, mais Konami avec un C, voilà. Du coup on revient à Éclat-d'âme qui est magnifique. Alors je l'ai lu dès que je l'ai acheté, donc je l'avais acheté à la Medinasia. Oui, je l'avais acheté à la Medinasia. Et waouh, le chara design est magnifique, l'histoire est très très belle. Je trouve qu'on est sur la lignée de Le mari de mon frère que j'avais totalement adoré en 2017. Donc pour moi on est vraiment sur cette lancée là et c'est vraiment super beau. Alors c'est tout pour la maison d'édition Akata, oui j'en ai que deux. Alors on enchaîne avec la maison d'édition Pika sur un deuxième coup de cœur du mois de mars et je pense que ça a été un gros coup de cœur pour pas mal de monde.
Il y avait une édition normale et une édition collector. Moi j'ai pris l'édition collector, c'est tout simplement l'atelier des sorciers. Et oui, j'allais dire je le présente à l'envers comme d'habitude, mais non. Donc c'est l'atelier des sorciers par Kamome Shirahama. Donc l'édition spéciale c'est tout simplement la jaquette ici qui change et on a un petit artbook, ouais plus un artworks en plus. Donc je vais d'abord vous montrer le manga et puis l'artworks. Donc voilà en ce qui concerne le Kara Design, il est juste trop beau. J'aime bien tout ce qui est magie et fantasy dans les mangas et même dans les romans. Du coup, il m'avait attiré l'œil, surtout là, avec la petite édition collector où j'entendais énormément de bien par rapport à ça. Et puis au final, je suis vraiment tombée amoureuse de ce manga. Il est magnifique. Alors, le petit artwork, donc il se présente comme ceci et comme ça. Il est juste trop beau. Tout ce qui est résumé, etc. Maintenant, ça sera vraiment dans les bilans lecture. Ici j'essaie vraiment de vous montrer un peu ce que j'ai acheté, raconter un peu, pas un peu, oh regardez, moi cette illustration là c'est vraiment ma préférée. Et raconter un petit peu le pourquoi du comment, mais vraiment tout ce qui est résumé, ce que j'en ai pensé. Bon, je vous fais des petits teasers évidemment en disant ici que ça a été un coup de cœur, mais ce sera vraiment dans les bilans lecture. Donc voilà, c'est vraiment tout petit, mais c'est vraiment super beau, donc voilà. Ensuite on continue aux éditions Pika. On s'est lâché sur les éditions Pika et les éditions Toto ce mois-ci. Alors on a tout simplement le tome 8 et le tome 9 de GTO Paradise Lost. Donc mon compagnon est un grand fan de GTO et donc voilà. C'est un des spin-offs qu'il adore. Donc voilà, c'est GTO classique. Toujours par Toru Fujisawa. Un shonen. J'espère que vous verrez bien. Généralement je vous montre plus rapidement quand c'est les suites de tomes parce que j'ai peur de spoiler les gens qui sont en cours de lecture. Donc voilà, j'espère que je vous ai rien spoilé. Donc voilà, c'est le tome 8 et 9. Close to Heaven, le tome 3, magnifique, il était trop beau. Donc voilà, je suis quasi, enfin ici on est mi-avril, il y a le tome 4 qui est déjà sorti. Je ne l'ai pas encore acheté. Voilà, donc vous verrez bien dans mon haul d'avril, j'ai acheté très peu, tout simplement parce que les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ont pu le voir, je me suis fait faire un tatouage, c'est un énorme budget, donc voilà. Ensuite, toujours une suite de séries, le tome 24 et 25 de Seven Deadly Sins. Donc ça y est, on est enfin à jour dans cette série, donc c'est par Nakaba Suzuki. Ils sont un peu neufs parce qu'on n'a pas encore lu. Donc voilà, en ce qui concerne le Kara Design. De nouveau, je montre plic-ploc. Oula! Parce que j'ai pas envie de spoiler. Surtout que pour l'instant, moi je suis pas du tout à jour. Du coup, je ne sais pas si je spoil ou pas. Ensuite, le tome 18 de Noragami. Toujours aussi parfait, de Adachi Toka, aux éditions Pika. Donc voilà. Dites-moi si vous voulez que, en ce qui concerne le Kara, quand je vous fais un haul ou quoi, si c'est pour le Kara Design, si c'est des suites de séries, si vous préférez que je vous montre pas et que je vous montre juste le Kara Design des nouveautés. Alors on arrive chez Kiun qui a été riche en haul grâce à Neytiri de la Geekosphère, donc le swap que j'ai reçu. Donc je vais vous montrer ceux qu'elle m'a offert. Je vous avais déjà montré dans le swap évidemment, mais là c'est juste pour bien vous montrer le Kara Design. Alors tout d'abord c'est que des nouveautés, donc enfin des nouveautés, des premiers tomes, donc je suis contente. C'est Green Mechanic par Yamishin. Voilà, le Kara Design est juste magnifique, il est beaucoup trop beau, j'ai hâte de le commencer. Voilà, je ne l'ai pas commencé non plus. C'est pas bien. Alors, ce mois-ci j'ai extrêmement peu lu parce que voilà, j'étais un petit peu plus dans les romans ce mois-ci. Du coup voilà. Ensuite, toujours grâce à Neytiri, et là de nouveau c'est un coup de cœur 2018. C'est pas un manga qui est sorti en 2018, mais c'est un manga qui m'a extrêmement plu, que j'adore et qui sera sûrement dans mes coups de cœur 2018. Je crois que j'ai jamais autant dit coup de cœur 2018 que dans cette vidéo. C'est tout simplement Bright Stories, donc aux éditions Kiun par Kaoru Mori.
Voilà, je vais vous montrer le Cara Design, ça veut tout dire, enfin voilà, ça envoie du lourd. Regardez, rien au niveau des vêtements, regardez-moi ça, le temps que ça doit prendre, de dingue. Et donc on m'a dit que le temps de publication était très long, eh ben, je veux bien les croire, simplement parce que le Cara Design est magnifique, l'histoire est super belle, mais regardez-moi ça, le détail. Genre ça. Oh, regardez-moi ça. C'est un truc de dingue. 2 pages, mais ça doit lui prendre du temps de dingue. C'est waouh. Moi, je suis impressionnée par son travail. Voilà. Donc voilà, je vous en parlerai dans mes bilans lecture, mais waouh. Bright Stories, magnifique. Alors, alors elle m'a aussi offert le premier tome de Q. Moi je dis Q maintenant, je sais pas comment on dit, alors moi je dis Q. Par Tatsuya Shihira. Je l'ai pas encore lu non plus. Voilà, c'est pas bien, je sais. Mais comme je vous ai dit, ce mois-ci j'ai très peu lu. Le Cara Design est vraiment super beau. Également, elle a tout super bien choisi. Ensuite, toujours par Night Siri, on a le premier tome de In. Donc voilà, par Makoto Morishita. Toujours aux éditions Kiun. Hein. De nouveau, je n'ai pas lu. Donc voilà. On adore les klaxons. Ensuite, manga que j'ai acheté à Udinasia, que j'avais déjà montré, c'est Golden Kamuy. Donc voilà, de nouveau, sûrement vous reverrez les mêmes mangas, mais c'est juste vraiment pour vous montrer le Cara Design. Hop, je passe un peu trop. Donc voilà, c'est mon compagnon qui voulait le lire, il l'a lu, il a adoré. Moi j'ai pas encore lu, mais il le conseille fortement. Ensuite, un que j'ai adoré, qu'on a aussi acheté à la Medinasia, c'est Le Fleur du Mal par Shuzo Oshimi, que j'ai également adoré, un univers très malaisant, très malsain, mais que je vais continuer à lire. C'est trop spécial, la justification de pourquoi j'ai envie de continuer à le lire. Donc voilà, c'est une série complète en 11 tomes, et je pense qu'on est au tome soit 7 ou 9. Donc voilà, moi je viens juste de commencer alors que ça se termine. Alors ensuite, on continue avec la maison Ototo. Donc de nouveau, là on s'est pas mal lâché à la Medinasia. Donc, le premier tome de No Game No Life. Donc je l'ai lu directement parce que j'entendais énormément d'avis positifs. Moi j'étais un petit peu mal à l'aise par rapport à la relation frère-sœur qui est à l'intérieur. À voir comment ça évolue. Donc voilà, je vais le continuer, mais ça, je trouvais cette relation un peu spéciale. Et c'est par Mashiro Iriga Yukamiya. Voilà. Et ensuite, Grimoire of Zero, le tome 3. J'avais adoré le premier tome et le deuxième tome. Donc forcément, j'ai sauté dessus à la sortie du troisième. Et que j'ai pris à la Medinasia. Ouais, je sais plus à la longue, on en a acheté tellement que je ne sais plus. Ensuite, le tome 1 et le tome 2 de Danmachi, La légende des Familias, par Fujino Mori et Kueda et Shuzito Yasuda. Pfiou, ils sont obligés d'être à 3. Alors de nouveau, moi je l'ai pas lu, mon compagnon l'a lu. Il a beaucoup apprécié également. Du coup, ça ne va pas tarder pour ma part. Donc voilà. Du coup, c'est le tome 2. Voilà, c'est un endroit. Ensuite, toujours aux éditions Ototo, Axel World, le tome 8. Par Reki Keyawara, Hiroyuki Aigoma et Ima. Ils sont trop. Alors, on a acheté le tome 8 en étant persuadé qu'on avait le tome 7. D'ailleurs, dans l'application que j'utilise, j'avais noté qu'on avait le tome 7.
On a retourné toute la Mangatech, on n'a pas du tout le tome 7. Du coup je crois qu'on va pas tarder à aller acheter le tome 7. Et ensuite, le dernier manga qu'on a acheté aux éditions Ototo, c'est Re:Zero, le deuxième tome du deuxième arc. Par de nouveau 3 personnes. Makoto Fugetsu, Tapei Nagatsuki, Shinichiro Otsuka. Je ne saurais pas du tout retenir ça par cœur. Donc voilà, moi je suis au premier tome. Oh, ils sont tous nus. Je suis au premier tome du deuxième arc. Donc voilà, je regarde vite fait pour pas trop être spoilée. Ah, je suis au début du premier tome, hein, du coup, voilà. Et donc c'est là où il y a Rem et Ram qui sont juste trop choux. Je les trouve trop kiki ces deux petites filles. Et ensuite, on passe à d'autres maisons d'édition où là c'est plic-ploc, il n'y en a qu'une par tome. Alors, le premier tome de Flying Witch par Shiro Ishizuka de chez Nobinobi. J'ai adoré. Le chara design est super beau, l'histoire est super douce, c'est un très très bon manga que je vais continuer, que je vais m'empresser d'aller acheter la suite parce que la suite est déjà sortie. C'est déjà un manga qui est sorti depuis pas mal de temps, qui est déjà en cours au 3e ou 4e tome je pense. Et voilà, il me faisait vraiment envie et je suis très contente d'avoir craqué parce qu'il est vraiment super beau. Donc je vous dis que dans les hauls je glisse légèrement mon avis, mais en fait voilà. J'adore tout. Alors ensuite le tome 3 de Gift plus ou moins. Et oui, j'adore tellement cette série. Donc c'est de Yuka Nagate. J'adore tellement cette série. Il me fallait absolument la suite et je compte aller sauter. Je compte aller courir pour acheter le tome 3. Alors de nouveau je regarde avant de vous montrer quoi. C'est toujours pareil. Voilà. Ça ne change pas. Ce manga est dans tous mes hauls. Il est vraiment parfait. Ensuite, aux éditions Daifu, le tome 17 de Mary Nightmare. Donc voilà, je vous parlerai une fois de cette série plus précisément parce que j'en entends très peu parler. Donc voilà, j'espère vous la faire découvrir. Donc je n'en dis pas plus. Et c'est par Yoshitaka Yushiki, pardon. Ensuite aux éditions Glénat, le tome 7 de Kenshin le Vagabond, aux éditions Ultimate Edition. Donc voilà, c'est une réédition comme ceci, en grand format. Et alors, j'espère que ça se voit un peu, mais ça brille un peu comme ça, sur les fleurs derrière. Hop. Un peu multicouleur, arc-en-ciel comme ça. Donc voilà. Et ensuite, j'ai gagné le concours que organisait Coralie de la chaîne Mon Paradis Livresque sur son Instagram. Et donc j'ai gagné 2 tomes. Donc j'ai choisi 2 yaoi, parce que j'aime bien les yaoi. Aux éditions Boys Love. Donc il y a le premier tome de Let's Pray with a Priest et de Under the Umbrella with You. Donc voilà, je suis très contente d'avoir gagné un concours, c'est un des premiers concours que je gagne. Donc voilà, j'étais vraiment contente de le gagner, enfin de les gagner pardon, mais de gagner le concours. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos ou si j'y arrive ici en haut. Ensuite, sur la page Facebook de Ibi Otaku, il revend certains de ses mangas. Du coup, je vais acheter 2 mangas. Donc j'ai acheté le one shot de Je pense à toi de Komatsu, un yaoi qui aux éditions Daifu qui fait pas mal parler de lui. Du coup il m'intriguait pas mal. Quand j'ai vu qu'il le vendait, j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà. Et j'ai également acheté le premier tome de Short Love Stories par Io Sakisaka aux éditions Kana. Donc c'est tout simplement certaines mangaka qui font des petites histoires de shoujo, et donc tout est regroupé en un tome. Et donc ici c'est un tome qui est
Donc ici c'est un tome qui est consacré à Io Sakisaka qui a fait Love, Beloved, Live, Be Left que j'adore. Elle en a fait encore un autre que je ne retombe plus dessus mais c'est pas bien grave. Et donc voilà, c'est toutes les petites histoires qu'elle a déjà faites aux alentours. Donc voilà, qui sont pas, c'est pas des grandes séries, c'est juste plein de petites histoires. Et donc comme chaque tome est consacré à un autre mangaka, je sais qu'elle a un deuxième ou troisième tome qui lui est consacré parce que je suppose qu'elle en a fait plusieurs. Et donc voilà, et j'ai également acheté ce petit Pusheen cuisine qui est juste là, il est beaucoup trop chou. Je l'ai ressorti parce que là il est accroché dans ma cuisine d'habitude. Boum, voilà. Donc voilà, j'espère que c'était un grand haul tout simplement parce qu'il y avait la Made in Asia qui était dedans, mais également le swap que j'ai fait avec Night Cyril la Geekosphère. Donc je sais que vous avez déjà vu ces tomes, que je les ai déjà juste montrés, mais je voulais vraiment les présenter, un peu plus en parler et montrer un peu le Cara Design. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée si elle a pris pas mal de temps à sortir. J'espère que les petits changements que j'amènerai sur la chaîne vous plairont. Et voilà. Et sinon vous, qu'est-ce que vous avez acheté durant ce mois de mars? Donc voilà, si jamais vous voulez me montrer ou me dire, ou si vous avez fait une vidéo ou quoi, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça me ferait un grand plaisir d'aller voir. Et sinon je vous invite également à me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook, donc les liens sont dans la barre d'infos. Simplement parce que sur Instagram je suis active, enfin je suis plus active que sur YouTube évidemment. Je sors pas tous les jours évidemment, mais je sors souvent en photo ce que je suis en train de lire, je fais des petits avis flash etc, je parle en story de mes lectures. J'ai fait il n'y a pas très longtemps un live qui a duré 2 heures et donc c'était vraiment très chouette. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour ça et j'organiserai bientôt un live si jamais sur YouTube si ça vous plaît. Moi ça me plairait parce que j'aurais bien aimé le faire sur Instagram. Du coup pourquoi pas sur YouTube. Du coup voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon début de semaine, un bon début de week-end, une bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo, pourvu que ce soit bon. Et donc je vous souhaite tout du bonheur. Et donc je vous dis à très bientôt.